As-tu déjà entendu parler d'un adage qui nous dit à grand prix, grand sacrifice? Toutes les bonnes choses qu'on obtient dans le monde nécessitent de faire un grand sacrifice pour l'obtenir. À chaque fois que tu te fais l'idée de dire que tu veux gagner plus, à chaque fois que tu te fais l'idée que tu veux aller loin, tu as besoin de faire aussi un grand sacrifice pour y arriver. Bonjour mes champions, hello mes champions, j'espère que vous allez tous bien. C'est Mwamini Biamungu Mouna, pour ceux qui ne me connaissent pas. La première fois que tu me regardes, regarde en dessous de la barre d'infos, clique sur la cloche rouge où c'est écrit s'abonner. Abonne-toi à ma chaîne afin de recevoir plus de motivation, plus d'astuces pour t'aider à booster ta motivation et avancer. Ici on parle de tout ce qui nous aide à réussir, à avancer, à booster notre motivation dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui nous allons parler des 6 principes pour gagner de l'argent. Nombreux parmi vous me demandent comment je peux faire pour arriver à gagner plus. Beaucoup de gens sont motivés par ça, c'est pourquoi ces derniers moments nous allons plus parler de l'argent parce que l'argent est vraiment important. Le premier principe, il faut apprendre à gérer son temps. Comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Vrai? Le temps c'est vraiment de l'argent. Quand tu ne sais pas gérer ton temps, il est difficile de gagner. Dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, quand on ne sait pas gérer notre temps, on n'arrive pas à gagner quelque chose d'important. Apprends à gérer ton temps. Et le temps de te reposer, mais aussi, et le temps de faire des recherches, et le temps de te focaliser plus sur les choses qui cadrent avec tes objectifs. Apprends à écouter les gens qui orientent leurs idées et leurs motivations dans les mêmes objectifs que toi. Essaye de définir tes priorités dans tout ce que tu fais. Tout ne vaut pas la peine d'être réalisé. Il faut te focaliser sur ton objectif et savoir ce qu'il te faut faire et ce qu'il faut vraiment abandonner. La deuxième des choses, il faut savoir faire ses dépenses. Il faut calculer ses dépenses, si je peux le dire. Tout ce que tu vois, tout ce qui t'impressionne, tout ce qui frappe à ton œil n'est pas nécessairement ce que tu as besoin d'obtenir. Il faut savoir gérer l'essentiel pour arriver à épargner l'argent et gagner plus. Par exemple, dans l'année, tu peux te dire qu'au courant de cette année, je vais acheter autant de vêtements, je vais acheter le crédit d'autant de prix, je vais sortir autant de fois. Tu te focalises plus tes objectifs en sachant que tu vas dépenser combien au courant de l'année et pour arriver à comprendre, tu vas aussi épargner combien. Parce que au fur et à mesure que tu avances, si tu n'apprends pas à épargner, tu ne peux pas gagner assez d'argent. Si tu dépenses plus que tes moyens, tu ne peux pas arriver à gagner de l'argent. Si tu dépenses au-delà de tes revenus, tu ne peux pas arriver à gagner vraiment de l'argent. La troisième des choses, arrêtez de blâmer tout le monde si tu veux gagner de l'argent. Fixe-toi d'abord dans ta tête qu'est-ce que toi tu veux faire. Si tu es dans un pays par exemple comme notre pays, la République démocratique du Congo, tu restes à te blâmer, à te dire que dans notre pays il n'y a pas d'emploi, dans notre pays il y a l'insécurité, dans notre pays rien ne va. Arrête de blâmer tout le monde si tu veux avancer et gagner de l'argent. Focalise-toi d'abord tes objectifs. Demande-toi qu'est-ce que tu aimes réaliser dans ta vie. Demande-toi quel talent tu as dedans de toi que tu peux essayer d'exploiter. Et fais-le, commence quelque chose. En dehors de ce qui se passe dans ton pays, tu peux quand même arriver à te retrouver et à faire quelque chose d'important. Et ce qui est au-dedans de toi, tu vas le réaliser et gagner de l'argent à partir de là. Le quatrième principe nous demande d'être patient. Dans tout ce qu'on peut réaliser dans la vie, il nous faut la patience. Plein de monde n'arrive pas à les objectifs parce qu'ils se disent que j'ai entamé quelque chose et je vais voir les résultats en un coup. Tu ne veux pas prendre ton temps de travailler sur la chose, tu ne veux pas prendre ton temps d'essayer d'arranger les choses pour faire quelque chose de grand qui va t'aider à gagner un peu plus. Dans le monde entier, les gens qui ont beaucoup gagné, les milliardaires, les millionnaires, tu vas te dire que c'est en un coup comme ça, ils ont gagné des millions. Ce n'est pas comme ça. Ils ont pris le temps de travailler, ils ont eu la patience. Et à partir de leur patience, ils ont arrivé à gagner quelque chose de grand et ils sont reconnus dans le monde entier. Apprends à être patient si tu veux accomplir de grandes choses. Toutes les grandes choses nécessitent la patience pour arriver au bout. La cinquième des choses, apprends à comprendre que tout n'est pas facile. J'ai dit dans l'une de mes vidéos que l'échec en soi n'est pas vraiment quelque chose qui peut nous frustrer et nous amener à abandonner. L'échec, c'est juste une alarme qui vient te
te rappeler que tu as quelque chose à rectifier, que tu as quelque chose à améliorer, que tu as quelque chose à changer et avancer. 5e principe, arrête de penser que tout doit être facile. Les choses ne peuvent ou ne pas se dérouler de la même façon dont tu t'attends, mais cela ne veut pas dire que tu ne veux pas y arriver. Je parlais dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que l'échec n'est pas quelque chose qui peut nous amener à abandonner. Au contraire, l'échec, c'est juste une alarme qui nous aide à comprendre qu'il y a des choses à rectifier, qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a des choses à changer et avancer. Quand tu échoues, ça ne veut pas dire que tu dois stopper, tu dois abandonner. C'est juste une leçon de vie qui vient t'apprendre que tu as quelque chose à rectifier, à changer, à améliorer et tu avances. D'ailleurs, l'échec peut encore motiver quand on a des objectifs. Une fois que tu tombes dans l'échec, ça t'apprend quelque chose. Ça te rappelle que tu as quelque chose à faire de plus, un pas encore à effectuer de plus pour aller dans tes objectifs. Arrêtons de penser que tout doit être facile. Nous pouvons nous inspirer des témoignages et expériences des personnes qui ont réussi dans la vie. Ce sont des personnes qui sont passées par des échecs, mais cela ne les a pas poussés à abandonner. Ils ont avancé. À partir des échecs, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à améliorer, il y avait quelque chose à changer et ils ont foncé de l'avant et c'est pourquoi ils sont dans l'histoire du monde. Et à partir de ces gens, nous pouvons apprendre plein de choses et comprendre qu'échouer ne veut pas dire que tu n'es pas compétent. Échouer ne veut pas dire que tu es bête. Déjà, le fait que tu as eu cette idée, tu as entrepris cette idée, ça veut dire que tu as quelque chose en toi que tu dois exécuter. Il te suffit juste de comprendre que tu as quelque chose à améliorer et continuer et arriver jusqu'à tes objectifs. La 6e des choses, apprenons de personnes qui ont déjà réussi. Ça, je le répète assez souvent parce que c'est quelque chose qui m'inspire à chaque fois. À chaque fois que j'ai besoin d'avancer, j'apprends à écouter les personnes qui ont réussi avant moi. J'apprends à apprendre des personnes qui connaissent plus que moi. Et quand tu as ce principe au-dedans de toi, d'apprendre de personnes qui ont déjà réussi, de puiser des ressources, si je peux dire des personnes qui ont déjà fait mieux que toi, tu vas réussir. Et tu peux aller même loin que ces personnes-là. Quand on n'apprend pas, on ne peut pas arriver à quelque chose de consistant. Quand on pense tout connaître, on ne peut pas arriver à quelque chose d'épatant. Il faut toujours apprendre. Focalise-toi à des personnes qui ont de même vision que toi. Focalise-toi à des personnes que tu connais, ont marqué ta vie par les choses qu'ils ont accomplies dans leur vie et apprends de ces personnes-là et tu vas vraiment réussir. Aujourd'hui, j'ai voulu juste vous parler de ces 6 principes pour vous orienter, vous aider à comprendre comment vous pouvez gagner de l'argent. Ça peut être de l'argent, ça peut être la façon de vivre parce que notre façon de vivre aussi peut nous aider à réussir financièrement ou bien à échouer financièrement parce qu'il y a des habitudes qui nous poussent à échouer et il y a des habitudes qui nous poussent à réussir et à voir encore plus loin. Voilà un peu mes champions, ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je vais laisser comme d'habitude en dessous de la barre d'infos certains liens que vous allez consulter pour approfondir encore plus l'idée de ce que nous venons de partager ensemble. Retrouvez-moi sur Instagram au nom de Biamois, sur ma page Facebook au nom de Mouna Biams. Partagez la vidéo aux amis et aux connaissances, ça va aider vraiment plein de monde. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.